On va en revenir à notre première annonce du jour. Une annonce originale d'une idée française, une création française, un show unique d'aventure et d'enquête avec un titre en anglais, The Missing One. The Missing One, c'est un terrain de jeu de plus de 7 millions de kilomètres carrés, l'Australie, jusqu'à 500 000 € à gagner pour des associations, 4 équipes de 3 personnalités hors du commun. Ils sont entre autres champions du monde, NBA, des joueurs de NBA, j'allais dire NBA players, et aussi des superstars du hip-hop. Nous leur avons proposé de relever un challenge complètement fou en participant à une aventure inédite. Un show d'aventure XXL où la règle est simple, un membre de chaque équipe va disparaître. Dès lors, il va falloir que les 2 autres membres le retrouvent à travers l'Australie. Ici, pas d'élimination, une course contre la montre sans limite, semée d'embûches, à travers des paysages époustouflants. Bien entendu, nos membres Prime seront partie prenante de cette enquête exceptionnelle. Pour nous en dire plus sur ce show, j'accueille à mes côtés sur scène Bouchra Rejani, CEO de WeMake Productions. Bonjour. Bonjour Bouchra, on est ravis de t'avoir ici. Ben, moi aussi. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Donc, tu as présenté globalement le concept. Donc, The Missing One, c'est une course en effet inédite, incroyable, qui va plonger 4 équipes composées de célébrités et de leurs proches dans cette course incroyable à travers toute l'Australie. Ils devront trouver le lieu secret où va se trouver leur disparu. Et dans cette course, comme tu l'as dit, version XXL, on va tourner dans des paysages absolument incroyables, dans des biotopes de dingue. Et l'Australie est vraiment pour nous synonyme d'aventure. Donc c'était une évidence absolue que d'emmener nos premiers trios là-bas pour cette première saison. Donc la course va se dérouler en plusieurs étapes. Tout d'abord, à leur arrivée, les 4 trios de célébrités vont arriver à un premier point de départ. Au départ, dans chaque trio, un des membres aura accepté de disparaître secrètement. Nos Amazones vont les déplacer vers un lieu secret qu'on appelle le quartier général, à charge des 2 autres membres de chaque trio de partir à leur recherche et d'arriver les premiers, puisque l'enjeu pour chacun de nos trios, c'est d'arriver les premiers dans l'espoir de doubler la dotation pour leur compte de leur association respective. Comment est-ce qu'elle va se dérouler cette course et cette enquête ? Parce que ce n'est pas qu'une course, c'est une enquête. Alors, à la disparition du disparu, une fois les 4 disparus au quartier général, il y aura pour les 2 coureurs, donc les 2 coureurs dans chacun des trios, seront au volant de leur véhicule et aidés d'un GPS. Ils vont se voir afficher sur leur GPS des bornes de communication qui seront le point de relais entre eux et le disparu du QG. Le disparu joue un rôle absolument crucial et essentiel puisqu'il est le seul à détenir les indices sur la localisation du quartier général. Donc à eux d'être en effet smart, d'être rapide dans l'analyse des indices qui seront prodigués par le disparu. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça va se passer à travers toute l'Australie. Absolument, on va placer des bornes de communication dans tout le pays. Donc comme tu l'as dit, c'est un peu plus de 7 millions de kilomètres carrés, donc le pays est vaste. On va voir, ouais. On va voir de quoi faire. Je pense qu'il y a une question qui nous brûle tous les lèvres, c'est qui sont les personnalités qui vont y participer ? Pour y répondre, je pense qu'on va commencer par en accueillir 2 personnes que je suis ravi d'avoir ici aujourd'hui, Robert Pires et Emmanuel Petit. Bon, ça commence pas tout de suite, hein, vous avez encore un peu de temps. On est prêt. Hein. Je vous en prie, asseyez-vous tous les 3. Merci. Alors, ce sont les 2 premiers membres d'un trio. Avant de vous donner la parole, je pense qu'on va donner la parole au 3e membre de votre trio qui avait un petit message à nous laisser et aussi aux autres personnalités qui vont rejoindre cette aventure. Je vous laisse regarder. Salut à tous, c'est Marcel de Sailly. J'espère tous vous retrouver pour The Missing One, Prime Video avec Emmanuel Petit et Robert Pires en 2020. Ça va être génial. À bientôt.
Salut tout le monde, c'est Big Flo et Oli. Du coup, c'est pour vous officialiser notre participation à l'émission The Missing One. Ça sera sur quelle plateforme? Ça sera sur Prime Video, monsieur. Voilà, on va aller dans un pays, je sais même pas si on a le droit de dire lequel. On va crapahuter, on va gagner surtout. On va gagner, ça c'est très important. Et on le fait avec notre père. On amène le padre avec nous, on va vivre une putain d'aventure avec lui. Donc trop content, c'est parti quoi. Allez, c'est parti, on y va. The Missing One avec Big Flo et Oli sur Prime Video. On arrive. Salut, c'est Tony Parker. Bon, vous savez que je suis un compétiteur. Donc quand on m'a proposé The Missing One, j'ai tout de suite accepté. Donc j'ai appelé Marie-Sophie Obama et Boris Dio pour me rejoindre dans cette aventure. Donc on se rejoint en 2020 sur Prime Video. Donc vous l'aurez compris, nous avons nos 3 premières équipes sur 4. La première, Robert, Emmanuel, Marcel de Sailly. La deuxième, Big Flo et Oli ainsi que leur père Fabian Ordenez. Et la troisième, Tony Parker, Boris Dio et Marie-Sophie Obama. Comment on se sent là? On a envie d'y aller ou pas? Comment on sent? Ouais, très bien. Je l'ai dit tout à l'heure, avec Marcel et Manu, on est prêts à relever le défi. Le concept, il est juste, moi je trouve génial. On part un peu à l'aventure. Ouais, ça va être le but. On va travailler un petit peu aussi notre complicité, qui sera certainement mis à rude épreuve. Et puis quoi qu'il arrive, on reste compétiteur, donc on y va aussi pour gagner, tout simplement. Parce que ce qui est important de souligner, c'est que vous vous connaissez tous les 3 avec Marcel depuis combien de temps? Un petit peu, ouais. Moi, je connais Marcel et Manu depuis 96, c'était 2 ans avant la Coupe du Monde en 98. Donc la preuve, aujourd'hui, on est resté en contact, on a cette relation particulière, peut-être par rapport à ce que l'on a réussi en 98 et 2000. Aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de faire le Missing One. Et puis, en tout cas, on part à l'aventure. Et je pense que ça va être juste exceptionnel de partir à la découverte de l'Australie. Sur les 3 équipes qu'on a annoncées là, qui gagne? Qui va gagner? Bonne question. J'espère que ça sera nous, en tout cas. Mais c'est vrai, je rejoins complètement Robert. Pourquoi on a accepté? Enfin, je sais pas, je vais peut-être parler pour toi aussi. Vas-y, je te laisse. Le concept est incroyable. C'est une chasse au trésor. Et puis, c'est aussi l'opportunité pour nous de nous retrouver dans un contexte qui n'est pas habituel, on va dire. Donc, il y a une compétition, certes, mais il y a aussi, et tu le soulignes bien, il y a un rapport aussi, il y a une connivence qu'on doit avoir. Donc, on doit dépasser un petit peu le cadre du sport pour vraiment avoir cet esprit de compétition. Se faire confiance, je pense que c'est ce qui est important dans ces équipes-là. Ouais, oui, la stratégie, maintenant, la question, c'est de mettre le plus intelligent dans la base, quoi. Ah, mais ça, vous n'allez pas le choisir. Ça, c'est pas vous qui choisissez. Ce sera la surprise. Je confirme, ils ne choisissent pas qui on est choisit pas, disparu. je crois que c'était un travail d'équipe. Non, c'est non négocié. Non? Sérieux? C'est déjà vous l'avez déjà attribué? Le mec qui sera enfermé? Et vous êtes tous aussi intelligents les uns que les autres, donc dans tous les cas, vous ne serez pas perdants. En tout cas, c'est un challenge. gentil. On va essayer de démontrer que les footballeurs ont quand même quelques neurones. Je pense que vous allez y arriver. Bouchra, est-ce que tu peux nous dire à quel point cette course va être dingue et à quel point ils vont être mis un petit peu quand même à rude épreuve? D'abord, pour commencer, c'est vrai que d'avoir choisi l'Australie, qui est un terrain immense de jeu, on va utiliser l'entièreté de la superficie du territoire comme terrain de jeu. C'est aussi huge parce que pour la première fois dans un format d'aventure, nos talents, nos célébrités seront les seuls à pouvoir décider de la route. Donc, ils seront maîtres du jeu. Ils vont dessiner la route et leurs contraintes en fonction des indices donnés par le disparu. Ça va être aussi un peu dingue aussi en termes de narration sur ce show-là, si je devais le comparer avec d'autres formats d'aventure, c'est qu'on a délibérément décidé de mettre l'enquête, qui est au cœur de ce show, comme axe narratif, puisque les 6 heures de programme qu'on va livrer vont être construits comme une fiction, avec des cliffhangers à la fin de chaque épisode, pour justement tenir en haleine les membres Prime. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette super émission. On est ravis de la lancer en 2020 sur Prime Video. Et on est ravis que vous y participiez, que vous soyez venus nous faire un petit coucou ce matin. C'était un plaisir de vous avoir. Si on peut les applaudir quand même, parce que c'est sympa qu'ils soient venus. Merci à eux. Merci. Merci à vous.